Voilà, nous sommes samedi, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Moi Femmes. Entreprendre dans des zones en conflit, c'est naviguer de façon permanente entre les risques et les challenges, risques d'insécurité, de pillage et autres. Choisir donc d'entreprendre dans cet espace-là, c'est composer avec tous ces défis. Elles ont simplement décidé de quitter ces zones en conflit et s'établir là où il y aura la paix, là où il y a la vie, avec l'espoir justement de continuer à conquérir et à exercer le métier qu'elles ont choisi. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, elles sont entrepreneurs, elles sont originaires du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, deux régions en proie à la crise anglophone depuis bientôt une décennie. Nous n'allons pas nous focaliser sur le comment et le pourquoi de la crise anglophone, mais ici nous allons apprécier l'impact négatif sous le prisme de l'entrepreneuriat. Quels sont les challenges de ces femmes-là? Pourquoi elles se sont résolues à être déplacées internes dans leur propre pays? Et vous allez le comprendre, nos invités ont un dénominateur commun, la résilience. Et l'une d'entre elles a réussi à proposer une plateforme qui réunit toutes ces femmes anglo-saxonnes à la conquête du marché francophone. Et pour éclairer votre lanterne, chers téléspectateurs, pour comprendre pourquoi ces femmes d'origine anglo-saxonne veulent conquérir le marché francophone, c'est simplement parce que le Cameroun est un pays bilingue. Donc, merci d'être avec nous. On se retrouve dans une poussière de secondes et on accueille avec plaisir nos invités. Avant donc de vous présenter nos invités, je tiens à ce qu'on mette le cap sur un événement que nous avons couvert en fin novembre 2025, c'était du 28 au 29 novembre 2025, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'était le RETROUVEZ Entrepreneur Trade Fair. C'est justement la plateforme qui a été offerte aux femmes entrepreneurs anglophones. Elles sont déplacées internes, elles ont pris part à cet événement, elles ont fait entendre leur voix et elles ont montré de quoi est-ce qu'elles sont capables. Marlise Ndoumbé a fait le tour pour nous. Voici son reportage. Vous faites partie des amoureux de ce look propre aux populations des régions anglophones du pays. Vous n'aurez pas forcément besoin de faire le déplacement. En réseau, de nombreuses femmes entrepreneurs de différents domaines sont venues tout droit de ces localités. Déplacées internes pour la plupart, elles sont à la conquête du marché francophone. C'est main dans la main qu'elles font face aux défis du changement après la crise. RETROUVEZ Entrepreneur Trade Fair, ce sont des femmes réunies autour d'une foire d'exposition. Le but étant de promouvoir leurs particularités. Beaucoup de personnes ont laissé les maisons qu'ils ont déjà construites. Beaucoup de personnes ont laissé les business qu'ils ont déjà établis. Parmi 10 ans, 15 ans, j'ai les jeunes. Il y en a ici beaucoup. Ils avaient déjà établi les business. Maintenant, ils reviennent à une nouvelle région où ils doivent louer. Ils ne comprennent déjà pas qu'ici, on doit payer 12 mois. Pour cette exposante, la transition vers cette nouvelle quête a été une opération de charme assez aisée, bien que délicate. Je suis quittée du nord-ouest pour m'installer ici à Douala. C'est pas facile parce que nous sommes nouveaux à Douala et on veut gagner le marché francophone. Être anglophone aussi, et vu que les francophones, la plupart ne sont pas familiers avec le Togo. Pour la circonstance, le représentant du gouverneur et la déléguée régionale des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat n'ont pas manqué d'encourager les visiteurs à valoriser ces nombreux potentiels par leurs achats. Et de vous encourager soit en achetant, soit en appréciant, soit en échangeant des carnets d'adresses avec vous pour montrer aux yeux du monde que le Cameroun est un vivier d'entreprises, est un vivier de produits locaux, un vivier de femmes dynamiques. Des articles divers qui, le temps à ces 3 jours, sont exposés et attendent preneurs, surtout en ce moment où les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon.
Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cet instant d'information qui met en lumière les femmes qui font l'actualité. Elles font l'actu, les titres, c'est tout de suite. Nous parlerons santé dans ce journal et nous nous rendrons à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Le projet d'élimination dans la transmission VIH-Sida de la mère à l'enfant s'y peaufine. La prise en charge pédiatrique fait l'objet d'un plaidoyer. Nous en saurons davantage. Toujours en santé dans une certaine mesure, mais cette fois avec une note triste. Nadia Sabé Forever, célèbre comédienne et animatrice télé qui a su de son vivant être une véritable ambassadrice de la lutte contre le cancer du sein. Après un vif combat contre la maladie, l'influenceuse n'est plus. Nous y reviendrons dans ce journal. Et en sport, elle fait l'actu dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations masculine Maroc 2025. Chamira Nabada est la seule femme arbitre du tournoi. Nous dresserons son portrait et reviendrons sur son parcours. Dans les médias, en sport ou même en culture, les femmes continuent de faire l'actualité. Merci d'en prendre le pouls. Dans cet instant d'information, elles font l'actu. Tout de suite, parlons de santé et rendons-nous dans la région du Sud Cameroun. Toc toc, on frappe à la porte. La voici, cette vaste campagne de déparasitage au mébendazole qui est en cours dans la région. Elle concerne les enfants d'âge scolaire et s'achève le 19 décembre prochain. Sandrine Babo pour nous en dire plus. Dans la région du Sud Cameroun, les enfants d'âge scolaire reçoivent chacun un comprimé de mébendazole dans le cadre de la campagne de déparasitage conduite par le ministère de la Santé publique. Selon les officiels, la région sanitaire du Sud affiche la prévalence la plus élevée du pays. Sur le terrain, le constat est inquiétant. Dans de nombreux établissements scolaires, difficile de trouver des dispositifs de lavage de mains à l'entrée des toilettes. Le déparasitage concerne les enfants de 5 à 14 ans, scolarisés ou non, c'est-à-dire dans les établissements comme en communauté. En communauté, ce médicament sera distribué par les distributeurs communautaires. Avant la prise de ce médicament, il est recommandé que les parents donnent à manger aux enfants pour éviter que nous ayons des troubles d'ordre digestif. Cette campagne va commencer du 2 décembre au 19. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'organisation CHAÉNES, a lancé une campagne massive de distribution de mébendazole dans toute la région du Sud. Une phase de rattrapage est prévue en janvier 2026. Des millions d'enfants sont ciblés. Nous pensons que le message doit être beaucoup plus porté à l'emploi des enseignants dans les établissements pour que ces derniers puissent sensibiliser les enfants. Vous savez, les enseignants sont un peu comme des dieux pour les parents. Mais la riposte ne s'arrête pas là. Des points de lavage de mains sont progressivement installés. L'accès à l'eau potable est renforcé et l'entretien des latrines fait désormais partie des priorités. Avec à thème réduire les réinfections et protéger durablement la région du Sud. Du sud à l'ouest du Cameroun, rendons-nous cette fois-ci à Bafoussam. Je vous l'annonçais en titre, le projet d'élimination de la transmission VIH-Sida de la mère à l'enfant se peaufine. Organisé le 5 décembre dernier par les synergies africaines sous le haut patronage de sa présidente fondatrice, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Au cœur de cet événement, l'objectif d'une réunion de plaidoyer sur la prise en charge pédiatrique. Marie-Vonne Dongo. Depuis le début de l'année 2025, 229 enfants sont nés séropositifs dans la région de l'Ouest Cameroun. Il faut impérativement continuer d'agir pour accentuer la sensibilisation dans les communautés, garantir l'amélioration du dépistage, même si le taux de prévalence nationale est en baisse. D'où l'appel du secrétaire exécutif des synergies africaines. Il faut maintenir le rythme, il faut garder le cap. C'est l'appel que je suis venu lancer au nom de son Excellence Madame Chantal Biya. Après les villes de Bertois, d'Ebolova, la caravane de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer de Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergie africaine et première dame du Cameroun, a déposé ses valises à Bafoussam.
Le projet est conduit par le ministère de la Santé publique de 2020 à 2025 dans 6 régions du Cameroun. Vous avez suivi mon appel du haut de la tribune. J'ai dit que la région de l'Ouest doit continuer et que maintenant que les financements internationaux ne sont plus garantis, il faut que toutes les élites, toutes les catégories que j'ai citées s'impliquent pour continuer les financements et faire en sorte que nous ne retombions pas dans des situations antérieures. Le Cameroun, à travers cette initiative de la Première Dame, ambitionne de mettre fin au sida pédiatrique d'ici 2030. Au cours de cette caravane, le groupe a pu apprécier les dispositions prises par les partenaires locaux qui accompagnent le groupe technique régional de lutte contre le sida dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était au cours d'une visite d'exposition. Nous sommes toujours en santé dans une certaine mesure, quoique avec une connotation assez triste. Après une bataille publique contre le cancer du sein qu'elle avait rendu visible pour sensibiliser, Nadia Sabé, animatrice télé et épouse du chanteur Ariel Ché, n'est plus. Un départ brutal qui plonge le showbiz ivoirien dans une véritable douleur, comme nous le fait savoir Valdez Swetso. Je suis Nadia Sabé, actrice, comédienne, animatrice télé et créatrice de contenu sur les réseaux. Mercredi 3 décembre 2025 restera une date gravée dans la mémoire de nombreux Ivoiriens. C'est ce soir-là que Nadia Sabé a succombé à un cancer du sein dans une clinique à Abidjan. À soutenir, mais surtout à partager des témoignages éditions pour aider toutes ces personnes, toutes ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances affluent. Preuve de l'immense affection que lui portaient ses fans. Diagnostiquée en 2024, elle avait choisi d'ouvrir son combat aux yeux de tous. On ne peut rien faire sans la santé. Battez-vous. Ne baissez même pas les bras. Même si on dit, ils vont enlever vos 2 seins pour jeter, dites, prenez, tant que j'ai le souffle de vie là, tant que je peux continuer d'aimer mes proches, tant que je peux continuer de profiter de ce que Dieu me donne au quotidien, tant que je peux profiter des miens, je le ferai. Plus qu'une lutte personnelle, c'est un message d'espoir qu'elle portait. Un appel au dépistage, à la parole, à la solidarité. Elle avait même publié un témoignage intitulé « Voyage au cœur de la vie », dans lequel elle détaillait son parcours entre espoir, doute, traitement et résilience. Artiste aux multiples talents, Nadia s'était imposée sur la scène, à la télévision et sur les réseaux sociaux, grâce à son naturel, son humour, sa spontanéité et sa capacité à toucher le public. Elle a conquis de nombreux fans. Ses clips, ses interventions. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères. Ces messages, souvent sincères et émouvants, ont fait d'elle une voix singulière dans le paysage audiovisuel ivoirien. Elle laisse derrière elle un mari, l'artiste Ariel Ché, une petite fille, mais aussi et surtout une empreinte forte dans le cœur de ceux qui l'ont aimée, suivie ou admirée. La disparition de Nadia Sabé. Yako à toute la communauté ivoirienne, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. En voilà des paroles aux Saintes Écritures qui nous invitent à marquer une note de réjouissance dans ce journal. Faisons appel, allusion à la culture. Sophie Mbongo est la nouvelle Miss Ngondo 2025. La candidate du canton Bélé-Bélé a été couronnée le 5 décembre dernier, auberge du Vouri, à l'occasion de la cérémonie d'apothéose du festival traditionnel du peuple Sawa. Elle était accompagnée respectivement de ses premières et deuxièmes dauphines, Sarah Kingé du canton Bakoko Mungo et Ange Billet Sophie, Miss Canton Bakoko Vouri. Elles ont fièrement porté l'étendard d'une culture et d'un message doté d'un grand symbole. Et dans le même élan, Marie-Christine Bodi, nouvelle Mangone issue du canton Bassa Vouri, a accompli sa mission sacrée, celle de porter le panier du message contenant le message des ancêtres sortis de l'eau. Ce dernier n'a pas manqué de rappeler à la communauté Sawa tout entière qu'il faudra effectivement veiller sur les intérêts de la dite communauté sans jamais rompre l'équilibre ni trahir
l'humanisme qui se devra de la guider. Sans transition, nous parlons de sport. Victoire également pour Chamira Nabada, Miss d'un autre genre au grand rendez-vous de la messe de football africain. Cette arbitre ougandaise est la seule arbitre qui officiera le long de la compétition. Nous avons dressé pour vous son portrait et retracé son parcours le parcours de cette étoile montante dans ce reportage. Cannes Maroc 2025. Ils sont 28 arbitres et une seule femme retenue. Chamira Nabada, l'une des meilleures arbitres de football féminin en Afrique. Chamira est une jeune arbitre internationale ougandaise. Née le 26 septembre 1995 à Mbarara, cette passionnée du sifflet ougandaise est diplômée de l'université Bishop Stuart, où elle a obtenu une licence en journalisme. Nabada a suivi une courte formation d'arbitre au centre technique de la FUFA à Djiro et a commencé à arbitrer des tournois de football de niveau inférieur. En 2016, elle est reconnue comme arbitre. Elle a été sélectionnée pour officier lors des tournois scolaires les plus prestigieux d'Ouganda, la Copa Coca-Cola. Elle a ensuite été élue meilleure arbitre du championnat national scolaire de football féminin. En 2018, la jeune arbitre centrale participe à une compétition internationale et obtient son badge FIFA. La native de Mbarara obtient sa première sélection internationale la même année lors du match de qualification pour le championnat d'Afrique féminin, mettant aux prises l'Afrique du Sud et le Lesotho. Notons également que Nabada a participé et a été désignée aux derniers Jeux olympiques de Paris en 2024. Ce qui fait d'elle la première Ougandaise à officier aux Jeux olympiques. Rappelons à toute fin utile que Nabada a participé à de nombreuses compétitions internationales, le CHAN, la Coupe du Monde féminine U17, les JO, les compétitions des clubs africains et désormais, elle fera valoir ses compétences lors de la grande messe du football africain en terre chérienne du 21 décembre au 18 janvier prochain. La jeune Ougandaise du sifflet incarne par là un modèle de témérité et d'abnégation dans un milieu dominé par la gente masculine. Au-delà des frontières, dans ce journal, c'est un carton rouge pour le féminicide en Italie. Le Parlement italien a franchi une étape historique en votant à l'unanimité l'introduction du féminicide en tant que crime distinct au sein du code pénal. Adoptée en novembre 2025, elle est approuvée en une date symbolique, celle de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes, en créant ainsi une définition légale du féminicide. L'Italie cherche non seulement à rendre justice aux victimes, mais aussi à faciliter les poursuites pour protéger les femmes. Elles font l'actu, c'est terminé. Quant à moi, j'ai le plaisir de la faire l'actualité à chaque fois qu'il s'agit de vous retrouver pour cet instant d'information. Alors je vous dis à très bientôt. Voilà, merci Marlise. Un grand coup de chapeau à toutes ces femmes et on va accueillir avec tellement de plaisir la dame qui se cache derrière cette initiative, Indira Njikamniabo, founder of Recall Empire. Welcome. Thank you. Good morning. Vous l'avez compris, je suis bilingue le temps de cette émission. Donc, on va y aller en anglais, en français, du moins, où on se sent à l'aise. Toujours est-il qu'on va se comprendre et qu'on va cheminer ensemble. Pourquoi vous décidez de mettre sur pied cette plateforme? I'll go with English. Yes. Good afternoon. Good afternoon to my fellow vendors. In 2022, when I came to Douala, I realized everywhere I went to buy something was just the French speaking, and we had difficulties of language barrier. So when I went online, thanks to TikTok, social media, I'm like, English vendors in Douala. And they started popping up. Mm-hmm. And I went to their various locations. I'm like, you're not very visible on Google. You know, international persons will look on Google. They'll not really go to TikTok, or I'm like, this is what you have to do. This is what you have to do to make yourself more visible.
And that's when I started seeing that there were a lot more English-speaking vendors that have come from northwest and southwest regions of Cameroon and have established their businesses everywhere in Douala, in Bonaberi, in Yassa, in Dokbong, in Bonamusadi, in Lendi, as far as Lendi. And I was like, wow, there's a great opportunity here to bring us together, you know, teach ourselves how to grow our businesses within this French sector and be in the norms of the laws of Cameroon. And that's how we came about with the platform, Retail Entrepreneurs Trade Fair. And this is our second edition that we did this November. The first edition was in December 2022, after I did that feasibility studies. Non. On va revenir en détail sur ça pour comprendre aujourd'hui combien de femmes entrepreneurs avez-vous réussi à réunir. Et si on compare la première édition à la seconde, moi je dis d'office, hein, ça a marché parce que Dash était là-bas. Donc on fait un peu de pub. Juste à ma droite, j'accueille avec plaisir Claudia Nen, qui est à la tête de Kids Empire. What are you doing? Kids Empire for children? Yeah. What? Okay, good afternoon. I'm Ning Claudia and I'm the CEO of Kids Empire. So Kids Empire is a brand that sells kids wears, kids shoes, toys and school accessories. So like in September, I'm basically for back to school. And throughout the year, I deal with everything kids from babies, as in newborn to like 10, 12 years old. You are located in Bonamusadi, Bonamusadi, Douala 5. Douala 5. Welcome. Thank you, madam. And Felicitas Freire Santo, Spoon and Swell. Yes, Spoon and Swell by SST. Is what is it about? Spoon and Swell by SST is normally it's a daughter brand under another brand called Santos Sweet Treats, which is into production of pastries and everything baking in Cameroon. Then the daughter brand now, which is a Spoon and Swell, is mainly into yogurt production. That's yogurts of different types. We have Greek yogurts, we have normal drinking yogurts of different flavors, and we also have the yogurt parfaits. That means you have yogurt here on studio? Yes, I do. Can we see? Okay. Okay. Yeah, we have an example of a parfaits, which consists of different healthy fruits which are needed for the body, and it's made basically with the Greek yogurts which we produce, and fruits such as the pomegranate. We have granolas, we have coconuts, we have apples, we have strawberries, we have grapes, and apples, I think. And almonds. Normally, almonds. This is what? Dry nuts? Or yes, what? This consists of dry nuts. Ok, thank you. La réalisation va m'aider parce que je pense qu'on va y arriver. Bon, je mets juste à côté de moi, le temps de comprendre. Bon, dry nuts, yes. We have nuts such as cashew nuts, almond nuts, and Quaker oats. Okay. Normally, you are the one who doing this. Yes, I do this. Okay. I do the granulas. This is Greek yogurt. That is parfaits made with Greek yogurt and fruits. Okay. I will test it before continue this program. But while discussing, while testing, we will still continue to discuss. And then it's my question. How many years have you decided to do this? Ça fait combien de temps que vous? This year, it's clocking me 3 years into this business. Yes, 3 years. But normally, ne te sens pas frustré si je te pose la question, mais je pense que je peux poser la question parce que je suis ton aîné. Vous paraissez très jeune. Why did you decide to do it? Okay, the yogurt business for me is something I've always loved while growing up. My mom used to produce yogurt for us as kids when we were younger, since I had difficulties digesting the store-bought yogurts due to certain preservatives that were used in them after production. So from there, I developed that love for it when I grew older to venture into it, not only as a business, also because of my personal use, since I was also trying to keep fit. That's with using the Greek yogurt. The Greek yogurts help
helps. It has a lot of benefits to the body. It helps in weight loss. It helps. It has probiotics, a lot of probiotics that helps in digestion. It has a lot of vitamins. It helps in building bones. Normally, you explain it so well, but normally they don't ask to a woman what age. Quel âge? I'm 23. 23 in the head of this. Yes. I'm so proud to have you in this show, and I think tu es un modèle que les jeunes devraient normalement suivre. Maintenant, je vais goûter parce que l'émission est finie. I'm speechless. Maintenant, on va continuer et je pense que je finirai ça après l'émission. Et je ne vais pas donner à la réalisation parce que si je vous remets, je ne suis pas sûre de retrouver. Maintenant, en tant qu'anglophone, vous êtes basé aujourd'hui à Douala. Est-ce qu'il est facile pour vous de vous exprimer et d'avoir, c'est vrai, vous avez vos clients et tout, mais est-ce que c'est facile? No, there are a lot of challenges we face daily. Challenges such as the language barrier, also visibility as a whole also. We also have challenge of getting to maybe targeted clients, which we have already, like means of transportation, doing deliveries to them. Since the town of Douala, it's a really big town, getting a lot of delivery agents, it's kind of difficult. At times, you contact someone, they'll be like, no, I cannot go to this area of Douala because it is so far. Et c'est surtout pendant cette période de fête, on suppose que it's very harsh parce que Douala, capitale économique du Cameroun, en période de fête, comme c'est le mois de décembre, le trafic est multiplié par 4 et c'est facile de faire parfois même 2-3 heures sur un trajet que normalement, en temps normal, on parcourt en quelques minutes seulement. Mais ça ne vous stoppe pas, c'est ça qui est déjà positif. Nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année et Christmas, and I think it's the best time for you to do business. And I think you love December. I love December. Okay, why have you chosen to target kids? Why? Okay, I have always loved business. When I came to Douala, I came to Douala in 2016, 2017. I was in opposite, but due to the strike, I had to move to Douala. So I started with adult fashion. I was just doing on Facebook. I would post items, and actually the drive for kids came because some people, like during December period, some people will always send, like even my customers that used to get adult stores from me, they will send me samples of kids stores asking me. So while trying to do the kids was giving better for me than the adult business. So I decided to switch into that, and I've been doing it online for a while, like for over 5 years, I think. So, but actually having a shop and being active in the business, I've been for like 3 years now. So I'll be actually opening a new shop on the 20th of this month. Wow. So congratulations. I believe that's the history behind me starting the kids business. On va revenir en 2016 à votre arrivée ici à Douala. Yes. When you arrived, were you sure that is what I want to do, or you just faced the situation? And how was your mindset coming in a new area? It's true, it's Cameroon, but I think there were some difficulties I faced establishing in a new town and having to cope with school and work, business, school and business, please. Because I moved in here for the first year, I didn't go to school. I was in opposite. Then I was trying to, because of the strike, and we left there when school was already going on. We had hopes
that we'll go back and continue. We had hopes to go back and continue. So the year just passed like that. Then the next year I was schooling. I was going in for evening school, and I'll go to Marché Central. I'll buy items, post online. So it was difficult having to learn a new language, communicate with people. And it was really stressful, but I've been pushing and I'm where I am right now. Indira, ça nous amène... Être déjà entrepreneur, c'est un challenge. Être une femme, c'est un double challenge. Mais déjà partir d'une zone en conflit, on imagine déjà le mindset de ces femmes-là parce que déjà fragilisées par la situation qu'elles laissent derrière. Et maintenant, il faut arriver à trouver ses marques et à s'imposer. Et est-ce que vous avez le sentiment que la plateforme que vous avez créée crée cette espèce de solidarité? Est-ce que je peux vous voir comme la marraine désormais de ces jeunes femmes entrepreneurs? Thank you, Adrienne. I'm so glad you brought that up because one of the objectives, again, besides promoting international trade for the micro, small, and medium-sized enterprises, the first objective is to build a community where we'll have spiritual business retreats. This spiritual business retreat is not just about prayers. It's about us identifying ourselves as women who came from a region of crisis, who have one objective in Douala, to survive and to thrive. Because you first start by surviving and then thriving. One of the missions of the tribe is to dominate. We as Anglophone business entrepreneurs, women, we've decided that we'll look over the crisis and dominate in the land that we've set our feet on. And when I talk of dominating, it means we are promoting collaboration over competition. It means we are promoting community over, trying to fight each other. We could be in the same fair of business, but we'll collaborate to succeed. Because as you know, it's not easy doing business in Douala. Not to talk of when you just move into Douala, and to talk of not even growing up here. Douala is extremely large. It's the economic hub of Central Africa, I'll say. So with that in mind, we try to encourage each other by meeting at least once a month. We share business literacy skills programs in our group. If there is a conference somewhere, we try to share it in the group so that the other English-speaking entrepreneurs can be aware of it and go and benefit. If it's a conference where they have to pay, then we need to look at those entrepreneurs who really lack the visibility and who want to grow, and we could come together, pay for them to go and learn. Just like we did today. Remember you called me and I said I'm going to look for 2 people who came in, I really need that visibility, and here they are. So it's a community of collaboration over competition. It's a community where we meet together to grow our businesses, talk about our lives in Douala, the kind of lifestyle we want to live. We should not follow the general lifestyle because we have an objective, and the objective is to thrive. Et aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler combien de jeunes femmes entrepreneurs? Well, in my community, we have 124 women. Wow. Yes, and this last fair, the second fair, we brought together 77 participants. But out of the 77, we had 75 women. No, 74 women and 3 men. Wow. Yes. Wow. While the first edition was 26 participants, that was in 2022. And we had about 3 men in that first edition with 23 women. But with this second edition, we skyrocketed to 77 participants and 74 women. So I thank them for believing in the vision as well, because they didn't understand, where we're driving to. But when they applied, I'm like, God, give these people visibility. They need it. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous recevoir aussi, parce que on sait quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. En visitant justement la foire que vous avez proposée, on a vu que ce sont des femmes qui font dans différents secteurs. On a Félicitas qui fait dans les yaourts, et je tiens à préciser qu'elle n'a que 23 ans. Et c'est assez intéressant parce que si, comme moi, vous êtes regardant sur ce que vous mangez, c'est tellement bon, c'est bien fait. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Hein, félicitations. Now, je veux poser une question simplement.
est-ce que ce que Felicitas fait aujourd'hui, c'est sur fonds propres ou bien vous êtes accompagné? Are you sponsored? Are you sponsored? No, for now, I'm sponsoring everything by myself, not by any external sponsors. And you think that because when you are entrepreneur, you think of growing, and when you are projecting yourself, do you think that it would be easier for you as a young entrepreneur to have, for example, a loan in a bank? Have you ever tried, or you don't think that Spoon and Swell by SST can? For now, I've thought of the loan, but for now, due to personal reasons and decisions, I've decided not to go into it yet, but maybe later in the future, I'll look into that. When we are talking about a platform Indira initiated, do you think that it would be beneficial for you as a young entrepreneur? What do you think you can gain on it? Okay, there's a lot to gain from there. As attending the first edition, my first edition, which was the second edition of her trade fair, I learned a lot from other vendors who were there. I learned a lot. There was a lot. Even till now, I'm still learning a lot. And contacts. I've gotten contacts. I've gotten 1 or 2 vendors who have gotten to me to also give me advice and chip in their own 1 or 2 cents on certain aspects on how to better my visibility and the business as a whole. But that's good. That's good. And Claudia, when you decide to from another region to the littoral region, you first of all the time to think of how can I embrace my environment. The first years means the language barriers. You don't have friends. Your families are behind there. You are thinking of them. Now that you are entrepreneur, did you think that the trade fair that you participated, you attended? Oh, that's good. Thank you. You attended is an opportunity for others Anglophone entrepreneur to be connected. I think it's that to feel not isolated, because je vais le dire en français, comme ça vous allez m'aider, Indira. Donc, par exemple, on est entrepreneur anglophone à la conquête d'un marché francophone. Déjà, du fait de la barrière de la langue, on est un peu isolé. Maintenant, avec une plateforme comme ce que propose Indira, il y a cette espèce de connexion qui se met en place où on a le sentiment finalement de ne pas être seul. Oui, c'est vrai. Yeah, it's actually true, because if other Anglophone speaking entrepreneurs can come together with us, I believe it's going to help us, like you said, stop feeling isolated. I will stop. I believe we are going to grow more, because, for example, I've had a lot of visibility. I've become better in business, the way I think, because sometimes they actually give us some messages how to do our businesses. So I believe it's actually creating impact for my business and my brand. And if we come together as Anglophone entrepreneurs, we are going to have that same impact I'm feeling. Yeah, that's what I have to say. Aujourd'hui, on a vu par exemple lors de votre foire le ministère des petites et moyennes entreprises, vous avez été accompagné, mais est-ce que si on regarde les politiques publiques mises en place à date pour favoriser l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez le sentiment que les entrepreneurs anglophones sont pris en compte, notamment les femmes? Wow, that's a tricky question, because this community, one of the reasons for the community again is to contribute to policy driving. So whatever difficulties the entrepreneurs are facing in their business categories,
one thing I have to do is to take it to the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprise and say this is a community that thinks that if best practices maybe from Zambia or from Nigeria or from another African country or Asian country is taken into practice, it's going to help develop the micro, small and medium-sized enterprise in Cameroon. So one of the things we try to do is to look for best practices around the nation, around the world, you know, try to see if we implement it in our own businesses and if we take it to the government officials, which is in this case, the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprise, if those proposals are being considered and then they can submit it to the Parliament to adopt it as law, that could favor the growth of small and medium-sized enterprises. So I'll say yes, you know, if they could listen to us, it'll be great because we're a new community. I think there's a lot of French communities, in entrepreneurial communities. Therefore, English-speaking business communities, there are very few, especially those who left the Northwest and Southwest, not those who were established here maybe 10, 15 years ago. So it would be important if they could listen to us and, you know, pass laws that favors the establishment and growth of the small and medium-sized enterprises. Yes. Do you think that there should be, on devrait par exemple adapter une politique pour prendre de façon particulière ces femmes entrepreneurs d'origine anglophone? There's a need for it. There is a need for it. Because some of these entrepreneurs are married. Their husbands stayed back, they ran with the kids. So family life too is involved. You know, challenges of children's education, changing of school environment, as she said. She came here while she was in opposite. She left without her parents, tried to survive on her own by going to the market to buy clothes, sell within the day, to be able to sponsor herself in the night to go to school. So there should be a commission for this, for the growth and establishment of small and medium-sized enterprises, especially run by English-speaking entrepreneurs coming from the regions of conflict. It will be great. C'est vrai que on parle de la crise anglophone, mais le fait que ce soit seulement 2 régions du Cameroun, on a le sentiment que non, ça va, c'est bon, mais il n'en est rien. La crise anglophone, c'est pratiquement une décennie. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, ça fait des milliers de déplacés internes, ça fait également malheureusement des milliers de morts. Et comme impact négatif, il est des secteurs particuliers qui ont été touchés et qui continuent d'être touchés par cette crise anglophone. Déjà, le gouvernement a décidé de prendre celui de décréter ces zones à statut particulier, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui décident d'investir par exemple dans le nord-ouest et dans le sud-ouest bénéficient d'un accompagnement. Ça, pour avoir plus de détails, il faudrait vous rapprocher du ministère des petites et moyennes entreprises de façon spécifique. On vous dira de quoi est-ce que vous bénéficiez en créant des emplois ou bien des entreprises dans ces parties du pays. Ce qu'il faut relever aussi, il y a le secteur de l'éducation. Il y a le secteur de la santé, des secteurs pris en otage dans ce conflit qui oppose l'armée aux séparatistes ambazoniens, et le tissu économique est sérieusement impacté. Du coup, ces jeunes femmes qui sont établies à Douala et qui ont pris part à cet événement, comme l'a dit Indira, ce sont des jeunes femmes mariées pour certaines ou des jeunes étudiantes qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent qu'à poursuivre le cours de leur vie. Et l'idée de cette émission, c'était de mettre en lumière cette situation qui passe incognito, qui est pratiquement banale. Pourtant, il est des réalités. Elles sont entrepreneurs, elles ont du talent. On a vu des femmes dans divers secteurs, parce que la particularité de cette foire, c'est qu'elle n'était pas ouverte à un secteur bien précis. Ça veut dire, venez comme vous êtes et faites voir, montrez au monde ce que vous savez faire. C'est le plus souvent des petites structures à l'échelle de l'artisanat, mais qui avec un savoir-faire de waouh, qui mettent en valeur le Made in Cameroun, qui mettent en valeur finalement le Made in Africa. Et leur seul péché, c'est d'être nés dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Sortirons-nous de cette guerre? Je lirai, si je vous réponds, je serai en train de lire dans une boule de cristal. Mais là n'est pas l'objectif. Our main goal in this show is to spread hope.
we are sure that everything will be fine and everything will be, and just to see what you are doing, I think on a déjà gagné, parce que défier le conflit, défier tous les challenges et exister en tant que femme, on sait combien c'est difficile. Bravo mesdames pour ce que vous faites. Indira, non, c'est pas fini, je sais. Oui, Indira, vas-y. Okay, I would like to use an example while I created this forum or this platform. For example, Spoon and Swell said she has difficulties in delivery. She lives in Bonaberry. She has a production house in Bonaberry. And let's say a client calls her from Yassa or from Lendi. She's 23-year-old. She has a young business. She has taxes to pay. The amount of taxes she's going to pay is not going to be able to help her secure a delivery bike now. So that's going to slow the growth of her business, for example. Our platform comes in now and says, Spoon and Swell, we understand you have these difficulties. Being the mother company of all of you, like your marraine, I'll use this opportunity to say, if there is a good citizen that feels like they could offer Spoon and Swell a delivery bike that has a boot, a cold boot at the back, so that she could be able to run that with a driver, I think she'll be able to pay a driver. You know, because if she has to remove money from her pocket now to buy a delivery bike, it's going to crush her business. Oui, justement. You understand? C'est important cet esprit-là et on encourage justement à la solidarité, se tenir en main, se tenir par la main. Et là, je voudrais demander peut-être aussi dans l'idée en tant que marraine, est-ce que vous avez mis en avant ces réalités? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de réfléchir par rapport aux différents challenges que posent ces jeunes femmes entrepreneurs à trouver de façon concrète un accompagnement ou bien une formule qui puisse résoudre ces problèmes? On sait que les problèmes sont divers. Thank you so much. Yes, one of the proposals I'm working on right now is to talk to banks to see if we could have a memorandum of understanding signed where these young entrepreneurs can be able to take loan without collateral security such as land title or properties, or having a guarantor who is maybe wealthy or has an established business. But if they could, through the association, through this Recure Entrepreneurs Trade Fair community, offer them loans based on my maybe bank transactions, you know, because I'm a registered business, so I can stand like a guarantor for the vendors within my community. Why? Because I also follow them up in their growth. I have business experts, masterclass experts who come in and give them lessons. So we accompany them. But to ease their growth financially, the proposals I'm sending to the banks is going to be beneficial for them to have loans to get what they need to scale their businesses. That's one. The second proposal I'm looking at for next year is to be able to work with corporate bodies like maybe MTN, you know, if they could serve as mentors to small communication agencies, because amongst us, we have some youth who are also focused on communication building brands, the brands of other small businesses. So if they could partner with MTN, or MTN could serve as a mentor to them, you know, so that it should be like not financial exchange, but service exchange, knowledge exchange. They are building up the next generation of entrepreneurs. That's just another example. For other people who are like into manufacturing of, let me say, chocolates, we could partner with Tatina to teach them, to hold them, you know, train them. Because what we are looking for is continuity. Tatina is a great company. It was there before I was born, and you know, up to now, from Chococam, I'm still enjoying their products. But my kids, their generation, the brands who will be surviving are these brands that we're building now. So the only thing Tatina can do for them, or MTN, is to hold their hands and accompany them through their growth process. Don't look at them as competitors, but you know, collaborators, because when they are aging or when the company is, you know, failing, those ones will be taking over and maybe buying even into the shares of the other companies. So those are some of the proposals that we're trying to put forward. Dans tous les cas, c'est des formules que vous essayez de mettre ensemble pour trouver des solutions pour grandir et faire prospérer le business de ces jeunes femmes entrepreneurs. Claudia, vous dites que ça fait seulement 3 ans que vous avez décidé d'avoir une boutique où on peut vous trouver. Pourquoi vous dites
je vais plus seulement me limiter aux réseaux sociaux, il me faut une boutique. Pourquoi? Okay, it's because dealing only online became stressful. Like there are some clients who have trust issues. When they see you online, they want to see where you are before they are purchasing from you. So it was difficult though. And when I left my first shop, I've made like 9 months before getting back another one. Because of 1 or 2, things are expensive in Douala. A shop you can get in Bamenda for 25,000, you pay that same shop here 100,000 for rent. Wow. Yes. The difference is really, really big. Talking of taxes, the marché, this and that, there are so many things that are impeding us from growing when you compare with Bamenda. Where I didn't have a business there, but when I compare other people doing business there, because I have family members there, and when we are discussing, they're like, you try, how you raise your own money? Because if you want to put down the taxes, the bills, even labor, paying somebody to run a shop, everything is very different. You pay a worker 30,000 a year before you have a sales girl. You should be talking of 60,000. Yes. So when I was having the first shop, it wasn't really going well. I stopped. I continued online, and I've been trying to work on my social media platforms. I started having back so many clients, and I felt the need to open another shop again. Yes. Oui, maintenant que vous avez la boutique, je suppose que vous appuyez toujours sur les réseaux sociaux pour continuer. Yes. Sans les réseaux sociaux, c'est difficile. There is nothing here. That is where the actual work is being done, because that is where we try to create visibility. That's where we try to get in contact with clients. Because if you are just to sit and wait for them, that means you're not serious. So I'm still to open. I'm still chantier. Yes. Ok. Et toi, Félicitas, est-ce que tu t'appuies également, vous appuyez également sur les réseaux sociaux pour véritablement exister? For now, that's what I'm still dwelling on, and that's what has been keeping the business going, social media. But hopefully, I also like to get a place soon, or even suppliers, people who want to partner and work with me in other regions also, not only in Douala, in other regions, who would like to be distributors of our products. You are producing this yogurt. Do you do also training? I used to do training, but I'm on hold for now. Yes, for the training. How do you deal with comment on appelle ça en anglais, la concurrence? How do you competition? Yes. For the competition, I'm not really worried about that for now, because I have confidence in what I bring out to the market. So from the quality to the taste, the packaging, it's something different. With that, you're not supposed to be scared of competition. Just be consistent with what you're producing now, what is bringing in the clients. If you're consistent with it, I don't think you need competitors. You can only try to be better than what you are presently. Have you done business in school? Yes, I took a business course in school. Because I know. And I grew up in business also. Yeah, I'm saying the confidence and so on. Continue what you are doing. You are doing so great. Vous avez parlé tout à l'heure de trouver une gérante pour vos boutiques, et je reviens sur une situation. Le plus difficile parfois, c'est d'employer quelqu'un qui est ton propre concurrent dans ta propre boutique. Have you ever faced it to have somebody who would take care of your business, but the person will come and build her own business inside? Yes, I've seen that with my sister, my elder sister. But the reason why I always work with somebody in my shop is because I equally work, and I'm an accountant. So I work for snack as their accountant. I work during the day, so it's difficult. To be there. You cannot be there. Yeah. But sometimes it's really detrimental for the business. But I don't have a choice. I just have to do, because we are trying to raise money from all the angles. You cannot just have one source of income. And the business I'm into, I have a lot of competitors dealing with. And then, so the way I try to manage my competition was creating my own made in Cameroon. So
So I deal with stuff I buy from China, Turkey, and I equally have my designs for kids that I produce. Wow. Yes, well branded. Yes, I can show you some samples on my phone. I would take it, and then the viewer will see what you are doing. Why are we taking time? Let's watch what you are doing, and then we are coming back. Okay, let me just go to my page. La réalisation n'a rien compris. Peut-être il va falloir que je dise ça en français. On regarde. Je sais, on va le mettre après. Ok. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez vu de quoi est-ce que Claudia est capable. Et merci pour le travail que vous faites, parce qu'en réalité, c'est le Made in Cameroun qui gagne. À partir du moment où vous avez l'expérience du business en zone anglophone, aujourd'hui vous avez l'expérience du business en zone francophone. Est-ce que vous pensez que le business, si on dit c'est facile en zone anglophone ou en zone francophone? Okay. Can you compare? Okay. Actually, I can say business is easier in my Anglophone zone because I'm an Anglophone. So the communication on all the likes, it will definitely be better. But it's also beneficial for me doing business in a Francophone zone because I plan to go big and go international. I would like to have my brand in French countries tomorrow. So it's working for my good and it's making me stronger because I'm trying to combat, and I can even speak French now. So it's helping me. I'm actually happy doing business here, even though I'm facing some difficulties. And getting to work with the Recurl Empire, I believe is going to boost out, like, for example, I'm here. I didn't know I could be here talking about my brand. So if we can just keep going like this, I believe we'll succeed in the Francophone zone, yeah. It's just the beginning. Yes. Yeah, I know. I said it. I've said it. We are here to spread hope and to let people know that there are women, there are entrepreneurs, Anglophone entrepreneurs that are doing great. And then thanks for Recurl to put those women together. And it's the second edition. I'm thinking already of the 50th and something like that. And I know that you will do it. You will do it because when I go on your social media and then I saw the video that you are doing encouraging women. And the most important thing that I've noticed is the way you are talking, motherly and with empathy. Is very important because sometimes when you feel alone, when you are working in an environment that is not yours, you may be shy, you may be afraid, but the way you handle it, I just say thank you for that. It's important to have a leader, a woman that is standing for others. Women. And that's very important what you are doing. Thank you. And it's because of you that I'm facing Felicitas, 23 years only, and she's doing so great. But now when we are talking about the taste, because in French they say les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais do you think that the way, quels sont tes principaux clients? Ce sont les anglophones ou les francophones? How do they, je me dis, do you think that in Anglophone zone, it would be easier for you to sell it, or is it better in Douala? I don't think either of them will be better. I see them on the same scale. I'm trying to take them on the same scale. The same way I'll sell in the Anglophone regions will be the same way I can sell, and sell even way better in the Francophone regions. Depend with regards to the population also. So I'm not trying to limit myself to just being more successful in one part of the country, especially since I want to take the brand national. What? Maintenant parlons de ce que tu as mis là. Okay. We have, I'm seeing something like
La betterave, c'est quoi? Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruits. This is nut. Nuts. Everything here is nut. Nuts and oats. Nuts and oats. Yes. We have pomegranates also. This is what? Nut. That's cashew nut. Cashew nut. Cashew nut. Okay. And this? Almond nut. Almond nut. Okay. Mes cours d'anglais sont en train d'évoluer. That's great. Thank you. And I think it's everything. We have strawberries too. Apples and coconuts. And where do you find strawberry? Is it not expensive? Because if I saw all those varieties and it's so good, is it not expensive? How do you manage to, when I have this, how much does it cost? That's, for this cup, it's 2,500 francs for this cup. Only? Yes. My goodness. All these nuts, when I have less than 500 grams in a supermarket, do you think that only 2,500 francs? Do you cope with it? And then when they add the delivery amount on the 2,500? The delivery amount is separate from the 2,500 francs. Okay. And then you are producing the Bonaberry? Yes, in Bonaberry. Okay. Strawberry? Yes. Cameroon strawberry? Yes, Cameroon strawberry. How much is the bucket of Cameroon strawberry? 500, it varies. Some people sell 500 grams at 6,000 francs. Some sell 500 grams at 5,000 francs. And some sell at, if you're buying, maybe if you're opportune to get a supplier direct from the farms, you can get it at 3,000 francs. But now you have issues if you don't have means of transporting them, because strawberries are very fragile. They don't like heat. Transporting them mostly from maybe the West region or from Boya, where some people grow them there, you have to be very careful. Along the way, we still have a lot of losses. You decide to offer me this, but now I'm changing. I decide to buy it. I will. I will, because for me, I know the price of strawberry, I know the prices of nuts, and I think the dragon fruit and everything. And I think just to give it is a lot for a young entrepreneur like you. I will pay it, and it's my way to encourage you and to just say continue what you are doing, and amount all is so good. It's not just advert, it's true, it's good, and it's fresh. Thank you. And I would be glad to come and see what you are doing, where you are doing it, and if it's possible, during when you start again with training, I'll be glad to be there to see how you are doing. Thank you. Thank you so much. I will pay. I will pay for it. The price is okay, but for me, the advice that I can is to ameliorate the packaging so that you cannot just sell it by 2,500. You can upgrade. Think like that, and then you will see, and you will not face the because when it's like this, somebody can say, oh, it's good, but when you want to ameliorate your brand, think of packaging, invest in packaging. I know it's money, and you are just 23 years, you still have time, but don't take too much time. Yeah, because your idea is good. And you know, we are in context that many women are taking care of themselves, my shape, I don't want, I want to train, I want to do exercise too, and it's good, it's good. We come back as a women now. We put aside Anglophone or Francophone. When we talk about having a loan in a bank, is it easier? No, it's not easy.
The bank are not trusting women? Not that. I don't know. It depends because for me, I feel like you need to have a certain collateral before you can even think of that. So I've never thought of it, even though I know if I have the opportunity, it's going to help me. But I've never thought of it because I don't have that kind of collateral, and I don't have anything to give as collateral. Yes, I understand. Yeah. Toi, vous avez dit que vous n'êtes pas prête pour l'instant, donc du coup, vous n'envisagez pas cet aspect-là. Rickel, on va essayer avec vous, Indira, je vous appelle Rickel, de se projeter et de se dire, si cette année, on a eu 74 femmes et 3 hommes, comment est-ce qu'on se projette pour l'édition 2026? Ou bien c'est tous les ans ou c'est tous les 2 ans? Thank you for this opportunity. Well, we've decided to launch the next edition. If it's okay, I could announce the date. On the 11th of February, which is a youth day, to the 15th of February, just after Valentine's Day next year. So 11th to 15th. Yes, because we feel like if we're talking about creating visibility for these brands, we need to put them out there consistently. Yeah. So every 3 months or 4 months, depending on the request from the vendors and the reaction from the population. Were they satisfied with this edition? That's why we're going in for the 3rd edition this soon, actually, because they post on their social media handles, and I see they send me audio messages. And it's not like we did not have challenges. We had challenges on the last day for electricity, and they also saw how we managed to combat that problem by bringing in generators, and the voltage was still, because they had machines, but the 2 generators could not carry. So it's not like we did not have challenges as well. We did have challenges, and we've promised the vendors that we're going to work on maybe a bigger generator for the next one, and also to be able to reach a broader audience, which is having majority of the French-speaking in Douala participate. Because yes, we succeeded, but it was mostly English-speaking and the few Francophones who saw the advert that came. So we're thinking of doing advert 2 months ahead of time. A lot of publicity, Facebook, social media ads, media visibility, and word to word as well. Bulk SMSs to see if we could get at least 20,000 persons present for the next edition in February. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est ce que nous, on souhaite pour vous, et que cette plateforme, au-delà de rassembler, mais soit comme une plateforme de sécurité pour ces femmes-là qui vont pouvoir échanger ensemble, partage d'expériences, le coaching, parce que c'est important, le coaching, et surtout cet esprit de sororité, cette solidarité entre femmes qui va finalement s'installer pour qu'elles puissent grandir ensemble. Être déplacé interne dans son pays, on connaît les défis, mais vous réussissez à briser toutes ces barrières-là et à exister malgré tout. Donc, chapeau. On va quitter en parlant de vos réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Parce que c'est important de le dire. Okay, on TikTok, I'm Kids Empire 237. On Instagram, Kids Empire 237. Can I drop my phone number or WhatsApp? No, just on social media. Okay. When they will go there, they will see your contact and everything. So I'm just on Instagram and TikTok. Okay. Okay, Felicitas. on TikTok, I'm there as Spoon and Swell by SST. On Instagram, Spoon and Swell by SST. On Facebook, Spoon and Swell by SST as well. Oh. Et aujourd'hui, est-ce que c'est seulement ce que Félicita fait? Est-ce que à côté de votre business, vous êtes étudiante ou vous faites quoi, ou vous êtes juste focalisée sur votre business? No, apart from the business, I'm a chemical pathologist. For now, I'm volunteering at the hospital. I'm still volunteering at the hospital while waiting and hoping to get a better job. Si vous êtes dans l'hôpital où Félicitas travaille, recrutez-la, s'il vous plaît. Parce que nous sommes convaincus qu'elle a du talent.
Et il faut avoir une bonne dose de courage pour faire ce qu'elle fait. Courage dans ce que vous faites. Donc, et on espère que professionnellement, ça va aussi, parce que Claudia disait, il faut plusieurs sources de revenus quand on est entrepreneur pour pouvoir joindre les deux bouts. Et on sait que c'est pas évident, n'est-ce pas? Avec les coupures des lumières, comment on fait? I've gotten fridges that keep ice. So during times where light goes off for longer period, I stock the stuffs in the fridges that contain ice. Yes. C'est pas évident. Claudia? Yes, madame. On vous souhaite bon vent, vous êtes comptable, vous êtes dans votre élément. Ça veut dire que les questions de comptabilité, vous pouvez prêter main forte. Pourquoi pas à Félicita si elle a des soucis, parce que être entrepreneur, le premier challenge, c'est la comptabilité. Parce que lorsqu'on ne tient pas bien sa comptabilité, il y a de fortes chances pour que l'entreprise ne tienne pas debout pendant longtemps. Et peut-être en étant dans cette plateforme, les autres vont bénéficier de votre expertise. Même si on sait qu'à un moment donné, il faudra payer. Au début, c'est des petits conseils. Mais après, il faut payer le service quand même. Il faut bien que tout le monde mette de la soupe à table, non? Il faut bien que tout le monde mange. Indira, on va se quitter, mais je tiens particulièrement à vous dire bravo pour la mise en lumière des entrepreneurs anglophones qui ont cette particularité de ne pas être établis depuis des décennies dans la capitale économique du Cameroun, mais qui ont dû, du fait de la crise anglophone, se retrouver ici à Douala et qui existent et qui ont trouvé le moyen d'entreprendre et que vous avez réussi à rassembler. C'est vrai que le travail que vous faites n'est encore qu'à un stade embryonnaire et ce ne sont pas toutes les femmes entrepreneurs déplacées internes que vous avez réussi à rassembler, mais nous sommes ici pour faire écho d'une telle plateforme pour que celles qui nous regardent en ce moment, s'il vous vient l'envie d'adhérer et de retrouver des femmes comme vous qui ont le même vécu que vous et qui ont réussi à surmonter ces défis-là et à exister, à s'imposer là où parfois rien ne les prédisposait. Retrouver Rikel Empire sur ses réseaux sociaux, je pense que... Yeah, Rikel Empire on TikTok, Rikel Empire on Instagram, Rikel Empire on Facebook, Rikel Empire on Thread and Rikel Empire on LinkedIn. Voilà, c'est dit. Et là, en tant que déplacé interne, vous aurez des plateformes au-delà du business. Vous pouvez parler des réalités des femmes. Et quand on sait que les femmes ont toujours des réalités. Et elle a parlé des séances où c'est un peu comme des retraites où vous arrivez à parler de votre quotidien et à vous projeter en mettant toujours la priorité au business parce qu'on ne perd pas le nord. Hein. On reste focus. Bien sûr. D'accord. Voilà. C'était moi, femme. Rikel, on se quitte. Peut-être un dernier mot? I just want to thank everybody for believing in us, giving us a space to show ourselves, to exhibit our products and our services. And we hope the partners coming in will be able to accompany the vendors to grow their businesses, to scale their businesses and reach the level where they would like to be. That will benefit everyone because doing business is not just for our own sake. It's also contributing to the growth of the economy. So if we have partners who can help us, then we'll be contributing more to the economy. Thank you. Voilà, c'est dit. Et tout ce qu'on peut souhaiter à Claudia et Félicita, c'est que vous grandissiez dans ce que vous faites et qu'on se retrouve, pourquoi pas, au mois de février, lorsqu'on aura la prochaine fois, qu'on vous trouve vraiment sur site établi et que vous soyez en train plutôt de prospérer. Je serais fière de dire qu'au mois de décembre, je les ai reçus. Donc, du coup, je les connais un peu. Bon, mesdames, messieurs, on va se quitter en rappelant simplement que le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun sont en proie à la crise anglophone depuis pratiquement une décennie. Et les premières victimes de cette crise anglophone, malheureusement, les femmes et les enfants.
Les femmes sont les premières victimes parce que le plus souvent, elles ont dû fuir les zones en conflit pour s'établir, laissant derrière famille, s'enfuyant avec des enfants, question de les protéger, et les hommes sont restés derrière, question de survivre et de maintenir la terre qui les a vus naître. Les challenges de ces femmes, nous les avons évoqués. Nous allons multiplier les émissions avec ces femmes déplacées internes parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu Claudia et Felicitas grâce à Indira. Demain ou la semaine prochaine ou bien dans les mois à venir, vous aurez d'autres profils et on adressera des problèmes différents. Elles sont déplacées internes, mais elles sont habitées par une seule envie: prospérer et réussir dans le secteur qu'elles ont choisi. Leurs défis, leurs challenges, nous allons prendre du temps pour les évoquer et pourquoi pas inciter finalement des politiques publiques idoines afin de faire bouger les lignes, qu'elles soient prises en compte et accompagnées, pourquoi pas, à la maturation de leurs entreprises. C'était Moi Femme, édition de ce samedi. On se retrouve dans 7 jours, ça passe vite, je vous le dis. Alors, pour les habitués, qu'est-ce qu'on dit? Akiba. Akiba. Akiba.